Bonsoir à toutes et à toutes, ici c'est Anakina de chez akinastro.com. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait je suis on va dire médium canal et j'utilise l'oracle des anges pour pouvoir, voilà, comme support. Et pour ceux qui me connaissent, et bien en fait j'étais absente pendant pas mal de temps, j'expliquerai cela sur une autre vidéo. Et voilà, je reviens, pardon, tout doucement, petit à petit à mon rythme, pour vous faire des tirages. Et j'ai fait des petits changements. Avant, je faisais des tirages semaine par semaine. Et puis, voilà, je me suis rendu compte que secteur par secteur, c'était peut-être mieux. Alors, qu'est-ce que j'entends par secteur? C'est que j'ai décidé de tirer 12 cartes qui correspondent en fait aux 12 maisons astrologiques. Alors, pas tout à fait, mais je trouve que ce découpage est très intéressant. Et pour le moment, j'ai plutôt eu de bons retours. Donc, j'ai décidé de continuer. Et puis, bah, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc on va commencer pour les Sagittaires ou les amis des Sagittaires. Quelles sont les tendances pour l'année 2019? On démarre. Toc, toc. Alors là, pour les Scorpions tout à l'heure, j'avais deux cartes qui étaient sorties en même temps. Ça m'avait vraiment troublée. Parce que du coup ça m'avait mis un peu le fouillis dans mon tirage, mais en fait voilà, j'aime pas trop quand il y a des doubles cartes. Alors, tendance. Donc, visiblement pour les Sagittaires ça ne va pas arriver, je ne sens pas. Alors là on va tirer 8 cartes. Et après, on va en tirer 4 autres. Voilà. On commence. C'est parti. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt, les Sagittaires? Allez, on démarre avec la première carte. Alors, la première carte ici, c'est le Chevalier d'eau pour le premier secteur. Donc, le premier secteur, je le dis, le premier secteur en fait concerne le moi, concerne ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qui fait que ce qui est à l'intérieur de nous illumine le reste du monde. Alors je sais c'est très pompeux mais voilà, moi j'aime bien. Et donc en fait, direct on parle d'amour, on pense à quelqu'un pour beaucoup d'entre vous. Alors soit vous avez une personne en vue et vous avez envie de vous marier avec elle ou avec cette personne. Vous avez envie de vous mettre en couple, ça peut vouloir dire ça aussi, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de plus être seul, voilà. Et c'est très 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 marqué pour cette année 2019 et donc on vous souhaite bonne chance les Sagittaires. On verra si ça se concrétisera de manière générale pour l'ensemble des Sagittaires ou pas. Secteur 2. Secteur 2, ce sont les finances, mais plus orienté patrimoine, possession, etc. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Professionnellement. Financièrement, c'est plutôt pas mal. Vous abordez les choses avec confiance. Vous avez pas mal de chance cette année. Certains d'entre vous, je pense, ont fait beaucoup d'économies et comptent continuer comme ça sur cette énergie-là. Mais je vois, je vois pas de folie. Je vois que voilà, ça continue tranquillement. Ça évolue petit à petit. Je vois pas de choses grandiloquentes, mais je vois que voilà, vos projets, vos possessions, voilà, ça va plutôt bien. Voilà. Alors, le secteur 3 concerne... alors, c'est une très jolie carte. Alors, le secteur 3, là, en fait, ça concerne les amis, mais ça peut concerner aussi les petits déplacements, les petits voyages, des choses comme ça. Et là, on vous dit que toute idée qui est en relation avec des voyages, des petits déplacements, vous pouvez y aller, c'est go, go et go. Allez-y, go for it, comme on dit. Vous aurez aussi des idées brillantes autour de lorsque vous serez avec des amis. Donc prenez note des choses qui viennent comme ça, de petites réunions, de sortir des petites choses, des petits projets. Des petits projets, ça marche, ça va marcher. Secteur 4. Alors, secteur 4, c'est le foyer. Et là, on sent que vous avez des inquiétudes. Oh là là. Je sais pas, alors ça peut être par exemple avec vos enfants, vous avez des soucis avec vos enfants, avec vos parents, avec les gens qui habitent chez vous, vous avez des soucis avec votre maison, voilà, c'est une source d'inquiétude et vous avez l'impression que vous ne pourrez pas vous en sortir et vous aurez énormément voilà, on dit même de nuits blanches à cause de ces soucis-là. Donc voilà, cette année...
Voilà, le foyer, c'est pas top top. Et on vous dit juste que vous y aura des sujets d'inquiétude. Par contre, on vous dit pas si c'est fondé ou pas. C'est peut-être le problème avec cette carte-là, d'ailleurs. Alors, je reviens là-dessus parce que c'est marqué. Et moi, cette carte-là, enfin, voilà, ce que je dis, c'est à titre personnel. Moi, à chaque fois que je l'ai sortie, cette carte-là, ça veut pas. On dit que les prédictions sont réalistes. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Ça exprime vraiment le fait de s'attendre au pire et que du coup, il y a un effet plutôt autoréalisateur. C'est plutôt dans ce sens-là que je ressens cette carte-là. En tout cas, ça n'engage que moi. Donc, je reviens à nos moutons. Donc, on revient sur le secteur 5 qui concerne le flirt, la romance, la créativité, etc. Et là, on vous dit de faire preuve d'un peu de modération. Parce que justement, si vous avez envie de concrétiser quelque chose, il va falloir ne pas être consommateur et consommatrice. Il va falloir voilà, se fixer un peu. Et donc, ce qui est embêtant, c'est que vous risquez d'avoir du choix. Et donc, on vous dit de faire preuve de modération et de bien observer autour de vous parce que vous risquez de passer à côté de la bonne personne. Donc, attendez le bon moment avant d'attaquer. Voilà ce qu'on vous dit, les Sagittaires. Alors, cette carte est déjà ressortie. Alors, ça concerne en fait le quotidien. Attention. Là aussi, si en ce qui concerne par exemple les factures, on dit ça, les nouveaux abonnements, des trucs comme ça, les petites choses du quotidien, faites attention de ne pas signer quelque chose et de le regretter après et d'être embêté pour vous dépatouiller ou de souscrire une assurance et finalement vous vous rendez compte que c'était pas ça. Donc on vous dit juste voilà de faire attention, il y a des risques de ce côté-là. Et là, on arrive au numéro 7, les associations. Et là, on vous dit attention, attention, par rapport à cette carte-là. Donc, vous voulez vous mettre en couple, mais en fait, vous n'êtes pas forcément en accord avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez l'embarras du choix, du coup, vous êtes gourmand et vous risquez de mettre vos plans, de mettre en péril vos plans. Et donc, vous risquez de vous mettre dans une situation difficile. Pourtant, le dénouement, la finalité sera plutôt positive pour vous parce qu'il y aura certainement cette année un travail de modération à faire justement pour accomplir cette envie de ne plus être seul. Mais il y a ce travail-là à faire et c'est un objectif. Et secteur 8, alors, attention à la frivolité. Alors, certainement ce qui va se passer, c'est que comme vous serez à la recherche d'une personne pour vous accompagner, attention à votre argent, à ne pas aller vers la frivolité par souci de vouloir trouver quelqu'un. Ne dilapidez pas votre argent, ne soyez pas... voilà, faites attention un petit peu à ça, c'est pas ça qui va garantir que vous allez réussir à ne plus être seul. On continue sur les autres tirages. Sur les autres cartes, pardon. Alors, on continue. Hop. Voilà, elles sont sorties toutes les cartes d'un coup. Voilà. C'est que vraiment... Alors, on continue. Donc, on était au secteur 9 ici. Alors, voilà. Ça va être ça reprend ce qui était avant, hein. Ça reprend ce que je disais, c'est-à-dire que vous aurez du mal à prendre une décision. C'est-à-dire que même si vous allez vous trouver face à une personne que vous recherchez, vous aurez du mal à prendre une décision parce que vous aurez l'embarras du choix. Alors, je parle pour les relations et je parle pour les personnes célibataires, mais il se peut aussi que pour les personnes qui soient en couple, que vous ayez voilà, qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va vous faire chavirer votre cœur. Et que, attention, parce que ça va remettre en question vos propres valeurs, mais je dis ça pour tout le monde, c'est que peut-être que vous aurez à choisir entre des personnes qui vous correspondent, mais également des personnes qui vous correspondent pas et qui heurtent vos valeurs et que vous dites ouais mais pour pas être seule je vais aller à l'encontre de mes valeurs. Donc attention à ça, attention vraiment à ça. Donc
vous n'avez pas envie de prendre de décision, peut-être comment dirais-je, par passivité, par facilité, parce que c'est agréable, mais attention que ça ne se retourne pas contre vous. Mais bon, c'est l'objectif de cette année, donc il y a un travail à faire là-dessus. Alors, en ce qui concerne la carrière, ben, les choses s'améliorent. Hein. Là aussi, hein, vous allez rencontrer peut-être des difficultés en cours d'année. Et ça va se résoudre grâce à votre opiniâtreté et à votre bonne humeur. Et on vous conseille aussi de prendre un petit peu de repos parce que vous avez beaucoup travaillé ou vous allez beaucoup travailler cette année. Alors, secteur 11, qu'est-ce qu'on vous dit ben là aussi, là, on vous parle du travail d'équipe. Là, ça concerne vraiment le travail. En équipe, vous allez mieux vous en sortir. Voilà, je vois des difficultés, mais ce ne sont pas des difficultés majeures. Et très très souvent, ceux qui vont vous tirer une épine du pied, ce seront les collaborateurs, les amis, les proches qui vont voilà, faire en sorte que ça puisse se dénouer. Pareil, si vous cherchez du travail, les choses vont s'améliorer ici et ce seront vos amis qui vous aideront pour en trouver. Ensuite, la carte 12 qui est pour moi la carte conseil, la carte des épreuves, des obstacles. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut répandre l'abondance autour de vous. Et je ne parle pas d'abondance financière, mais je parle de tout. C'est-à-dire que donnez de votre bonne humeur, donnez un sourire, donnez une parole gentille à quelqu'un et sera donné au centuple. On vous dit qu'il faut à la fois prendre soin de vous et des autres pour que les choses aillent mieux. Et il y a un petit côté presque magique dans ce qu'on dit, mais c'est ce qu'il vous faudra pour pouvoir affronter les affres de cette année 2019. Voilà, je vous remercie beaucoup les Sagittaires et amis des Sagittaires. Vous pouvez aller sur mon site y faire un petit tour. Je propose des tirages personnalisés. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez un tirage en particulier, vous pouvez me le demander via mon mail. Et là, très prochainement, je vais proposer des tirages par Skype. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Merci à vous les Sagittaires. À très très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.